Véronica s'appuya contre le flanc éventré d'un bâtiment, ses doigts décharnés s'enfonçant dans les jointures lépreuses d'un mur noirci par le feu. Elle reprenait un souffle qui n'existait plus vraiment, un vestige d'habitude humaine, une respiration métaphorique, mais non moins cruciale dans l'état où elle se trouvait. Sa chair, pourtant rétive à la douleur ordinaire, hurlait dans un silence profond. Chaque pas lui coûtait, chaque mouvement tirait sur des nerfs morts depuis des siècles. Elle ne craignait pas la mort, pas au sens mortel du terme. Mais ce qu'elle ressentait là était pire, un affaiblissement de sa nature même, une fracture intime entre sa conscience et les vents de magie qui, jusqu'alors, coulaient en elle comme une parodie d'essence vitale. Sa nature vampirique, indissociable de ses courants impalpables, semblait vaciller suite à son terrible affrontement avec l'archiviste. Le lien ténu qui l'unissait au dard était maintenant fêlé par les sortilèges de sa némésis, comme si un éclat de son âme lui avait été arraché. Tandis qu'elle errait dans les artères fétides de Mordheim, sa silhouette blessée glissa d'ombre en ombre. Elle se mouvait avec la démarche ambiguë d'une créature entre deux mondes, le chasseur et la proie. Sa vision nocturne troublée se crispait sur chaque reflet. Elle avançait sans but immédiat, sinon celui de progresser. C'est alors qu'un effluve familier l'interpella, brutal, pur, primitif, l'odeur du sang. Elle s'immobilisa, les sens tendus, les narines frémissantes. L'odeur suintée de l'allée voisine, mêlée au souffle chancelant d'une bougie vacillante. Rampant jusqu'à un renfoncement, Véronica se dissimula dans les ténèbres de la nuit tombante, et ses yeux rouges cernés se posèrent sur la scène. Deux silhouettes encapuchonnées et drapées de robes rituelles maculées de boue s'activaient autour d'un autel improvisé fait de gravats, d'ossements et de plaques d'ardoise gravées à la main. Au centre, une jeune femme morte, les bras pendants de part et d'autre d'un bassin de cuivre où son sang ruisselait encore par à-coups. Sa gorge béante et les faibles projections prouvaient que l'acte homicide avait déjà été accompli il y a un moment. Cependant, le sang de l'infortuné ne l'intéressait pas. Son essence vitale s'était déjà tarie, rapidement après qu'elle ait été égorgée par ses bourreaux. Mais le leur, au contraire, s'avérait bien plus attirant. Elle pouvait ressentir le pouls pulsant dans leurs veines et la chaleur du liquide battant dans leurs tempes, ce qui tendait ses muscles d'anticipation. Ses membres s'animèrent doucement, presque malgré elle, la soif et le désir de vengeance se mêlant dans une même pulsion. Elle sentait ses crocs déjà réapparaître dessous ses lèvres retroussées, comme un animal en chasse. L'attaque se fit sans heurts, presque en douceur. Le premier des deux cultistes ne connut ni cri ni résistance. La rapière de Véronica s'insinua entre ses côtes dans un soupir métallique, glissant sous sa cage thoracique avec une précision chirurgicale. Il fut alors happé dans l'ombre comme par une main spectrale, avalé par la nuit, bien avant que son compagnon n'ait eu le temps d'esquisser autre chose qu'un souffle étranglé de stupeur. Dans le repli intime d'un mur éboulé, dissimulé au monde comme une amante clandestine, Véronica enlaça sa victime avec une lenteur presque affectueuse. Ses doigts effleurèrent la nuque moite, ses lèvres s'ouvrirent contre la peau tendue et ses crocs s'enfoncèrent sans cérémonie, sans théâtralité, avec une urgence muette qui tenait plus du besoin que du rite. Le sang jaillit, chaud et nerveux, coulant de ses lèvres, battant encore du rythme du cœur affolé, et ponctué par les faibles spasmes de la vampire, semblables à des gémissements de plaisir. Chaque gorgée ravivait quelque chose de profond et d'intime en elle, une douleur qui s'effaçait, une faille qui se refermait. Ses blessures, jusqu'alors muettes mais brûlantes, se résorbaient lentement, comme si chaque fibre de sa chair retrouvait le souvenir de sa forme parfaite. Les tremblements du mourant contre son corps rappelaient les derniers soubresauts d'une agonie plus sensuelle. La sensation du fluide se déversant dans son estomac puis dans ses chairs la poussa à l'extase, dans une lenteur proche d'un tableau à l'érotisme baroque, une peinture affichant un baiser morbide et sanglant. Sa fuite était désordonnée, une succession de mouvements saccadés où la logique avait depuis longtemps cédé sa place à l'instinct brut de survie. Le cultiste survivant, happé par une terreur primale, courait dans les ruelles obscures de Mordheim comme une bête traquée, perdant peu à peu toute notion de direction ou de distance.
Son souffle haché, sa respiration sifflante se mêlaient aux battements frénétiques de son cœur, dont les pulsations résonnaient douloureusement dans ses tempes. Il aurait pu tout aussi bien parcourir 300 pas que seulement quelques coudées, vu le caractère foncièrement erratique de sa course. Et sans même s'en rendre compte, il acheva sa fuite dans une impasse. Coincé dans cet étroit corridor de pierre délabré, il fit brusquement volte-face, guidé par une paranoïa affûtée par l'obscurité et la peur. Sa main crispée serra maladroitement la garde de son épée, la lame pointée vers l'ouverture par laquelle il était entré, tremblant sous l'effet du choc et de l'épuisement. Son attention, entièrement focalisée sur l'entrée du piège où il s'était lui-même empêtré, l'empêcha de percevoir l'ombre silencieuse qui s'était détachée des toits, glissant vers lui avec une aisance surnaturelle. Ce fut son instinct, plutôt que ses sens brouillés par la panique, qui l'avertit finalement de cette présence derrière lui. Mais lorsqu'il se retourna, il était déjà trop tard. Il eut à peine le temps d'entrevoir l'éclair d'acier froid et implacable, avant que la pointe effilée d'une rapière ne vienne s'enfoncer avec précision dans sa bouche, étouffant net son cri et achevant finalement une traque qui n'avait été qu'une formalité. Observant le cadavre de sa victime, Véronica exprima un rictus de dégoût et de haine, sa gorge et sa mâchoire inférieure encore rubescentes et humides de son précédent festin. Elle plissa les yeux et grogna. « Sors de là, j'ai senti ton infamie depuis bien avant que tu aies décidé de me suivre. » Une silhouette bossue et torturée s'extirpa des ombres en boitant, comme prise par une douleur sourde que le simple fait d'exister ravivait. Non, pas infâme, juste ami. Nous connaître savoir plein de choses pour chasseuse. La vampire Von Karstein se tourna vers le nouveau venu, s'imprégnant de son apparence dégoûtante. Un visage dissimulé sous le couvert d'une capuche rongée par les mythes, ou pire encore, des mains griffues et tremblantes couvertes de brûlures et de cloques affreuses, et une voix gargouillante de pu comme le siphon d'un égout. Elle s'en désintéressa, jugeant que le laisser en vie était un destin plus cruel que de le tuer. Mais tandis qu'elle s'éloignait, la chose la suivit, comme un chiot en manque d'attention. Oui, nos amis, doivent savoir quoi vous vouloir. Et qu'est-ce que je pourrais bien vouloir selon toi ? Vengeance, grosse pierre magique, oui. Véronica se stoppa dans sa marche, relâchant la garde de sa rapière qu'elle s'apprêtait à utiliser pour faire taire l'ennuyante créature. Se ravisant, elle tourna un regard circonspect vers son curieux interlocuteur. L'orbe du démon, elle est aux mains des sœurs de Sigmar. Oui, exact, vrai, mais nous savons comment quand agir. Peut-être vous pouvoir profiter de nous. Pour vengeance, oui. L'archiviste s'engagea dans la maison éventrée qui servait de quartier général avancé à leur culte, à un ancien comptoir marchand dont il ne restait qu'un unique étage intact, perdu en lisière du quartier rasé. À l'intérieur, derrière des tapisseries moisies agrafées sur les ouvertures pour dissimuler toute lueur, régnait une obscurité moite que perçaient à peine quelques cierges bleutés. Là, immobile, au centre d'un cercle peint de glyphes changeants, se tenait le bibliothécaire. Il ne leva pas les yeux, son masque, aux milliers oculi d'obsidienne, semblant braqué sur un point que seule sa seconde vue pouvait discerner. L'archiviste inclina la tête, attendant d'être autorisé à parler. Le silence vibrait comme une corde trop tendue. Et finalement, la voix du maître s'éleva. Elle avait le timbre d'un parchemin qu'on déchire, douce et implacable. Ton calme factice n'apaise pas les spasmes de ta chair, mon apprenti. Je plaide coupable, mon maître. J'ai été mis à l'épreuve et j'ai échoué. Le Nexus m'a échappé et mes forces sapées. Ne t'accable pas plus que nécessaire. L'échec est une connaissance et les fils se tissent de plus en plus précisément. Le Nexus sera nôtre au moment où tous les destins se croiseront. Le rituel est donc achevé. Cela ne saurait tarder. Les sœurs ont déployé de lourds efforts pour purifier ce fragment de malpierre. Leur foi, certes dévoyée, n'en reste pas moins un carburant puissant pour nos affaires. Une onde froide parcourut la salle, brouillant les flammes bleuâtres.
L'archiviste ne put cacher son excitation, et dans l'air stagnait une senteur d'ozone et d'encre fraîche indiquant des écrits antérieurs commis par son maître. Alors nous y sommes, le prophète aux 1000 yeux va enfin redescendre sur le vieux monde et la vérité se défera de ses voiles. Le bibliothécaire resta silencieux, tournant son visage vers une fenêtre donnant sur l'extérieur. Il y eut un moment de blanc malaisant, puis il continua. Lève les yeux, vois comme cette cité damnée retient son souffle. Tous, jusqu'aux vermines sous les pierres, ils pressentent la dissonance à venir. Toi aussi tu la sens, mais ton esprit tremble encore. Veuillez me pardonner pour mon errance. Tes pensées te trahissent, je ressens en toi un désir de vengeance. Il obscurcit ton jugement. La vampire et cette sœur ont causé l'échec de ma mission. Nombre de mes pions ont été perdus dans l'affrontement. La créature émit un souffle rauque sous son masque ornementé, semblable à un soupir, mais nul ne put savoir s'il s'agissait là de résignation ou d'exaspération. Tu es encore imparfait, comme un enfant. Tes attaches à tes biais mortels te retiennent. C'est pour cela que tu échoues. L'archiviste s'inclina lentement avant de se retirer, comprenant l'ordre muet de son maître caché derrière sa critique. Il n'était plus temps de ressasser le passé, mais de s'affairer à préparer l'avenir, le retour du prophète aux 1000 yeux. Derrière lui, le bibliothécaire demeura seul. Une brise sinistre passa sur les cierges, les flammes vacillèrent et se figèrent parfaitement immobiles, comme si le temps avait retenu son souffle. Au loin, la grande cathédrale de Sigmar résonna d'un unique battement de cloche, grave, craquelé, comme le cœur noir d'une comète en train de se fendre.